Et bonjour les amis, donc aujourd'hui on se retrouve dans la serre. Je vous fais une vidéo sur mes boutures de cassissier. C'est des tiges que j'avais récupérées lors de la taille à l'automne. Je les ai mis simplement, j'ai mis de la terre dans un contenant, j'ai simplement planté les tiges dans de la terre de jardin et ma grande surprise, ça s'est quand même bien développé et ça a bien pris. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là on peut voir quand même que les plants ont bien pris, hein. Donc là il y a encore un bourgeon qui s'est bien développé, là aussi. Alors quand j'avais fait une vidéo il y a déjà un petit moment, donc les bourgeons étaient à peu près à ce stade-là. Voilà, donc il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc là, oui, c'est vrai que là, il ne reste plus qu'à les mettre maintenant dans des contenants. Donc je vais les mettre dans ces contenants donc assez grands, puisque les plants ne vont pas être replantés cette année. Ça sera que l'année prochaine, puisque mes planches de culture pour les plantes médicinales ne sont pas encore prêtes. Donc là, je vais les remplir d'un terreau. Alors, c'est je vous approche du seau que j'ai préparé. Donc c'est du compost avec du broyat décomposé. C'est un broyat qui date de 3 à 4 ans. Donc on l'avait laissé dans un coin et puis donc ça s'est décomposé et c'est vraiment très souple comme compost finalement. Et c'est vrai que quand il y a des rempotages à faire, c'est quand même très intéressant. Voilà, donc je vais remplir les contenants. Alors on enlève les grosses feuilles qui ne sont pas décomposées, parce que le broyat était donc sous des arbres. Voilà, alors je remplis bien quand même, puisqu'il faut quand même qu'il y a de la nourriture dans les godets, hein, pas dans les contenants, pardon. Voilà, parce que les racines vont en avoir besoin. Alors, du coup, on va enlever une tige pour voir les racines. Ouais, donc là, on voit bien, c'est vraiment très petit, hein. Là, on voit bien les toutes petites radicelles, ici, là. Donc celle-ci, il y en a une autre là. Si je tourne, il y en a une autre là et là. Bon ben c'est bon, c'est pris. Alors, donc avec la petite truelle, je fais un trou, bien sûr. Et je l'enfonce bien. Faisant attention à ne pas abîmer les petites radicelles et puis les petits bourgeons qui sont juste là, à la base. Et donc je reprends un petit peu de terreau, de mon compost. Parce qu'il faut quand même... la tige soit bien dans la terre et puis que surtout que les racines puissent bien se nourrir de toutes ces bonnes choses. Allez, je continue et je vous reprends ensuite. Je tasse bien. Un petit peu de compost, bien au-dessus du plant. Alors c'est vrai que la bouture de cassissier est assez facile, hein. Donc là on voit bien les petites racines. Donc bien tassé. Du compost. Là on voit bien les plants, hein, les 6 plants que j'ai fait déjà. Donc voilà, donc j'ai pu faire 12 contenants. Donc là un petit arrosage s'impose.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir le fait de voir les boutures se développer, puisque ce sont des plants après qui vont servir pour mon projet, et d'abord en premier lieu pour ma consommation personnelle, parce le cassissier est une plante, enfin ses feuilles et ses bourgeons ils sont anti-inflammatoires. C'est très bon donc pour en tisane, pour les articulations et autres. Donc voilà pour ça aussi que j'en ai fait quand même un peu beaucoup, comme on dit, hein. Puisque voilà, ça va être les bourgeons et les feuilles qu'on va récupérer, mais ceci dit, voilà, quand les fruits viendront aussi, ils seront récoltés. Et ce que je vais faire, donc j'en ai fait un peu plus de boutures, parce que ce que j'aimerais bien, c'est aussi faire une haie fruitière, donc avec les cassissiers et les framboisiers. Voilà, bon, écoutez mes amis, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas donc de vous abonner et puis de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!